Hi everyone, we're entering the 6-Max phase of this new season of Inside the Mind of a Pro in Las Vegas. Event 51 is about to begin, a $3,000 buy-in shorthanded no-limit hold'em event with 1,000 players expected to register. This will create a prize pool of $2.7 million and whet the appetite of the big names on the circuit, including our Team Winamax pros. The starting lineup includes Francois Pirot, Romain Lewis, Cool Shen, Joao Vieira, Adrian Mateos, Mustafa Kanit, Aladdin Riscala, Sam Grafton, and Dario Sammartino, runner-up of the main event in 2019. And to start off this tournament, we're going to get inside the mind of Pierre Calamusa. You've already met Pierre earlier in the season, but that was a brief and frustrating stint, with Pierre losing after just 20 minutes when his pair of kings were smashed against a pair of aces. However, Le Viet Fou's confidence barometer is high. Since his arrival in Vegas, he's already reached 2 final tables. These results are no coincidence. For several years now, Pierre has been taking care of all aspects of his preparation and imposing a lifestyle worthy of great sportsmen on himself. In fact, our champion got up early this morning to warm up a bit in the streets of Las Vegas. Let's put on the running shoes. Allez, c'est parti pour un petit 10 km. Les confinements successifs m'ont dirigé vers une nouvelle activité, la course à pied. Et c'est quelque chose que j'adore. Je l'ai complètement intégré à ma préparation pour ces championnats du monde, avec pour l'instant beaucoup de succès. J'ai déjà fait 2 tables finales. Et je suis pour l'instant dans le vert de plus de 100 000 euros. C'est mon petit moment privilégié, un moment où je peux planifier ma journée, penser à mes objectifs. Aujourd'hui, c'est le $3000 6-Max, un tournoi extrêmement important, un tournoi qui repose sur mes qualités de joueur agressif. Ça me permet de visualiser un peu comment je vais jouer et développer mes stratégies. Développer mes capacités physiques et intellectuelles est devenu un véritable objectif majeur chez moi. Un petit coucou aux voisins. Voilà, ça fait maintenant 10 km en à peu près 1 heure. Le but, c'est pas de se fatiguer, encore une fois, le but, c'est de se mettre dans les meilleures dispositions pour performer. Allez, bise. Good luck. Bon, donc aujourd'hui, niveau de 30 minutes. Pas de dinner break, as usual. On finit vers minuit, 1h, c'est ça? Ah non, plus tard. Ah ouais? Alors, on vérifie la structure, mais c'est un tournoi sur 2 jours. À mon avis, c'est plutôt 2h30 la fin du tournoi. Alright, so tonight we will be in the money, right? Ouais. Ok, Je dirais oui. It's gonna be... Wow. Allez. Let's go. And good luck. Merci. Ciao, t'as les logos et tout, Pierrot? Ouais. J'ai tout à tout. Ouais. Merci. Ça va? Ouais, bonne chance. Allez, arrivé au Rio en compagnie de Delphine, qui enregistre des vlogs quotidiens sur ces championnats du monde de poker. Cette année, c'est un peu différent. Les tournois high stakes
ont vu leur structure changer. Ce sont des tournois plus turbo, avec des niveaux de 30 minutes. C'est pas une très bonne nouvelle pour moi, puisque ça rajoute bien entendu un peu de variance. Je vais à la borne pour enregistrer mon ticket. C'est vrai que c'est très pratique cette année, puisque ça permet d'éviter les longues files d'attente. Et ça permet de sauver énormément d'énergie et d'influx nerveux sur la durée des World Series. Allez, on y va. Non. Oh non, le jinx. Oh, le jinx. Bon, bah, je vais pas pouvoir couper à l'attente cette fois-ci. Il y a au moins 30 minutes d'attente pour pouvoir récupérer son stack. Tilt! Oh, ça fait plaisir de te voir, toi. Bravo pour toutes ces perfs. Merci Incroyable. Allez Alex 2 as au bouton. Non, c'est UTG. Merde, non, il est au bouton là. Tu sais que je l'ai fait 2 fois. De quoi? J'ai pensé 2 fois UTG. Ça marche? 9 de pique, bâtard. Ah merde, non mais tu fais mal. Faut que tu regardes instantanément, faut pas que... Ah oui, il s'en bat les couilles lui. Bien foldé, Alex. Allez Alex! C'est bien foldé ça! Ça va? Allez. Fais attention à mon oncle hein. Le bluff pas trop quand même. Caroline, Oliver. Ouais, je sais. Il avait R en plus. Bref. Mais c'est quoi cette table finale, frère? C'est quoi cette table finale? Les mecs, on dirait qu'ils jouent à Sit and Go à 100 balles. Ouais. Il est trop cool. Après, il y avait Tribet, il est trop bon. Oh, Pierre, ça va ou quoi? Bravo, mec. Il a réhardisé mon oncle. Le côté Valley, ça m'a fait de la peine. Il ressemble vraiment à mon oncle en plus. Bref. Oh, un zouzou. Regarde. Oh, incroyable. On va faire un même. Comment ça va? Ça va et toi, bonne chance. Merci. Il est beau ou pas? Allez. Plus que 3 personnes avant moi pour récupérer mes jetons. Hello, good afternoon. How are you? Very good and you? Pierre Calamusa. All right, you're good here. Thank you. We're gonna go to 531 seat. There you go. Thank you. Thank you, Pierre. Good luck. Thank you. Et c'est parti. D'abord, je vais essayer de trouver ma table. Je vais tâcher de me concentrer et de rentrer dans ma bulle. Hello. Ma table m'a l'air très bonne. Avec au moins 3 joueurs amateurs. Je reconnais qu'un seul joueur. Ce joueur scandinave qui est un très fort reg online. Allez, se mettre doucement dans le bain là. J'ai pas grand chose à mettre sous la dent, les premières orbites. Le premier coup que je vais jouer, une main très forte, As-Valet au bouton. Et ce joueur amateur qui défend sa grosse blinde.
As 4-6, un excellent flop pour moi. Je vais essayer bet un tiers du pot ici. Mon adversaire qui me colle très rapidement. Je suis extrêmement confiant dans la force de ma main. S'il avait une main qui me battait, il aurait au moins pensé à lancer. La turn 9 de carreau qui est absolument excellente. Si mon adversaire a un as, il ne pourra absolument pas passer sa main étant donné le nombre de tirages que je peux moi-même avoir. J'ai mise 3000 mais... il passe très rapidement, il ne devait pas avoir grand chose malheureusement. Mais c'est toujours bon de gagner le premier coup. Ça me lance dans ce 3000 $. Dame 10 de trèfle en small blind contre un joueur régulier. Une main que je vais limper. Il me relance instantanément à 4 fois la grosse blinde. J'ai une très forte main. Aucun intérêt de surrelancer. C'est une main qui joue très bien post-flop et je vais me contenter de payer naturellement. Dame 8-9. Superbe flop pour ma main. Superbe flop pour ma range. J'ai énormément de mains qui connectent beaucoup avec ce board. Mon adversaire check back. La turn est excellente. Elle me donne maintenant tirage couleur. Je vais miser pour valoriser. Et Dame 10 de trèfle et une main presque indestructible, puisque je crains presque aucune river, si ce n'est un roi ou un as qui ne serait pas de trèfle. Donc je vais miser un tiers du pot pour valoriser ma main. Coup des mains comme As 10, Roi 10, As Roi, As Valet. Oh, la river est horrible. C'est tout simplement la pire. Et bien sûr, je vais checker. Je vais miser très peu d'as au turn moi-même. Mon adversaire, lui, en a énormément dans sa range. Et il me met un parpaing. Putain. J'ai tellement peu d'as dans mon range que je vais devoir défendre une partie de mes dames. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'avoir le 10 de trèfle en main est une bonne chose ou pas? Et plus je réfléchis au coup, plus il me paraît évident que le 10 de trèfle est une très mauvaise carte à avoir, puisque les bluffs potentiels de mon adversaire vont contenir des 10 et vont contenir des trèfles. Ces bluffs les plus évidents seraient bien évidemment des mains comme Roi 10 par exemple. Il a énormément d'as. Surtout ma table est plutôt bonne. Et lorsque j'ai des décisions un petit peu close comme celle-ci, je préfère toujours passer et conserver mes jetons pour avoir des spots plus évidents contre les joueurs plus faibles. Ah là, je demande où on est Alex Réard, qui est en table finale du 5000 $. Je suis évidemment très excité à l'idée qu'il puisse remporter un bracelet. C'est tout simplement de mes meilleurs amis sur le circuit. Chérie, tu me préviens si c'est fini là-bas? Ok, 8-4 de pique en grosse blinde. If it's over there, you tell me, okay? Je vais défendre, bien évidemment.
Le flop est excellent. Je pourrais éventuellement donc bet, mais ma main a besoin de tellement peu de protection que je préférais simplement la check call. Si mon adversaire a un bluff, il a a priori extrêmement peu de chances d'améliorer. Et s'il a une main qui me bat, de toute façon, il ne passera pas face à l'agression. La turn dame, c'est plus ou moins une brique. J'ai un très bon prix et j'ai beaucoup de showdown value avec ce 4 et je peux encore améliorer sur les pics. J'ai un check call facile. Paire de 6, bon. Rien à signaler, une main qui se jouait d'elle-même. Un nouveau joueur qui s'assoit à la table. Ok, relance d'un joueur extrêmement fantasque. Et je défends roi 9 de pique de small blind. C'est aussi une main que j'aurais pu 3 bet. Les deux sont parfaitement valables. Ok, as dame 7 avec un pic. Je ne vais jamais donc bet sur ce board. Et tout le monde check. La turn est un 8. Je vais checker et peut-être bluffer selon la rivière. Ok, rivière dame. Et là j'ai un excellent combo à bluffer. Je bloque roi dame. J'ai rien du tout. Et je vais pouvoir faire passer des mains meilleures comme roi 10, roi valet et des petites pocket pairs. Allez, parfait. La grosse blinde qui a rien et qui passe. Aïe aïe aïe, snap call. Bon, vous avez gagné, monsieur. Oh, paire de valet. Bien joué à lui. Beau hero call de sa part. Et je perds ce pot de moyenne taille. Rien de bien alarmant. Allez, paire de dames au cut-off. La première premium de la journée. Je me fais 3 bêtes par le scandinave au bouton. Ma main est assez forte pour partir à tapis. Et maintenant la question c'est comment est-ce que je veux le faire. J'ai environ 30 000 jetons, 32 000 jetons. Je vais 4 bet à 8006. J'aurais pu le faire en bluff avec des mains comme un bloqueur as ou un bloqueur roi. Une main comme roi 4 suité par exemple. Et mon adversaire passe rapidement. Pas d'intérêt à slow play ma paire de dames ici. Trop de mauvais boards pourraient venir. Et min raise du joueur fantasque. Et je vais payer à peu près toutes mes mains ici. Le prix est très bon et je défendrai quasiment 100%. Wow! Quinte flopée magnifique. Et là je vais tout de suite commencer à construire le pot. J'ai pas envie de le laisser check back. Une main comme As-Roi. Ou même une main comme potentiellement une paire de 10, une paire de 9 qui voudrait pas se faire check raise. La turn n'est pas très bonne. Non pas que je crains spécialement d'être battu. Mais plutôt parce que s'il a une main comme paire de valet, paire de 10, ça va maintenant lui faire peur. Et je pourrais pas avoir de street de value.
il check back. Très bonne nouvelle. 10 de pique. J'ai misé pour value. Pas trop cher. Environ 60% du pot. C'est très bien, je vais simplement espérer me faire payer. Oh là là, mais je me fais raise. Je m'attendais pas du tout à ça. Mon adversaire qui me dit grosso modo qu'il a un 8 et qu'il a check à la 4ème. J'ai un prix qui est absolument incroyable et je me vois pas du tout passer cette main. J'ai vu des bluffs absolument farfelus dans ce genre de situation par le passé. Qu'est-ce qu'il a? Oh, roi 8 dépareillé. Wow. Je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il puisse avoir ce genre de main. C'est un open très loose de sa part et il va falloir que je garde en tête que ce joueur aime jouer énormément de mains et qu'il aime aussi slow play de très fortes mains au flop ou à la turn. Génial, Alex qui gagne son bracelet. Il a gagné son heads up contre Strelitz. Même si je peux pas passer ce moment avec lui, j'entends les cris dans l'Amazon et ça me fait vraiment chaud au cœur. Bravo Alex! Bravo! Mon pote. Tu les as fumés, c'était trop. Hein. Bah ouais, là, Il y avait pas de. juste trop vite, quoi. Il y avait même pas le petit. Allez, go! Bravo, Alex! Difficile, j'ai vraiment pas de cartes et je me fais manger par les blindes. Il va vraiment falloir trouver bientôt un spot pour doubler mon tapis ou au moins re-steal et me maintenir à flot. As-9 de pique. Je vais limper bien sûr snap call si jamais mon adversaire me met all-in. Ok, fait tapis payé. Qu'est-ce qu'il a? Roi 3 dépareillé, bon. Maintenant, il faut tenir. Ouais, on est bien. Je suis bien pour l'instant. Allez, pas de roi, pas de 3. Allez, yes. Ouh. Une bonne bouffée d'oxygène qui me fait doubler à un peu plus de 20 000 jetons. Un pot qui fait vraiment du bien. Et me revoilà à un peu plus de 30 blindes maintenant pour défendre mes chances. Il fait extrêmement froid. C'est vraiment quelque chose sur lequel les WSOP vont devoir travailler parce que les conditions de jeu sont vraiment pénibles. Ok, valet 8 de trèfle. Je vais défendre. As valet 5. Je vais avoir un check call assez évident. Pas vraiment de décision difficile ici. La turn est un roi. C'est vraiment pas bon du tout. S'il avait des bluffs comme roi 10, roi dame, maintenant je suis derrière. Il a quand même raise en premier de parole.
Et s'il mise, je vais tout simplement devoir folder cette combinaison-là. J'aurai de bien meilleures mains pour me défendre, notamment par exemple Dame 10 dépareillé, des As, des Rois. Pas vraiment de raison de m'embarquer dans ce coup-là avec cette main-là à ce moment-là. Ah, les blindes qui font vraiment mal. Et toujours ce froid, je suis vraiment frigorifié. Je suis grosse bande avec 7 et 8. Une défense classique. Les blindes augmentées et maintenant j'ai un stack de 20 blindes. Si jamais je floppe quelque chose, je vais simplement check raise all in. 10, 7, 2. Un bon flop pour moi. Et ce joueur-là, s'il mise, est complètement capable d'avoir rien du tout. Et là, avec mon tapis, je vais simplement tout mettre. Si jamais il passe, j'aurais pris presque un tiers de mes jetons sans showdown. Et ça, c'est une énorme victoire. Et s'il me paye avec un 10, par exemple, j'aurai toujours 25% d'équité. Surtout, c'était très important de développer des reads sur lui. Et je le sais vraiment capable de jouer un panel extrêmement large pré-flop. Et du coup, il devrait quand même pas mal avoir loupé sur ce board. Et voilà, parfait, il passe. Un plan sans accroc. Vraiment important d'avoir développé une lecture sur ce profil. Parce que si je m'en étais tenu qu'à une lecture sur son physique, j'aurais pensé que c'était un joueur extrêmement serré. Et les faits ont démontré l'exact contraire. Relance de ce jeune joueur sur lequel je n'ai absolument aucun read. Et je découvre une premium, un super spot pour surrelancer et essayer de partir à tapis. Et mon adversaire qui me paye assez rapidement. Il va falloir essayer de flopper quelque chose. Oh, le board est horrible. Le board est horrible pour moi. Quand il snap call mon 3 bet, il va beaucoup frapper ce board. La turn est un 9. Une des pires turns pour moi. Et mon adversaire mise très cher. Il devrait pas du tout avoir ce sizing là. Ce qui me fait penser que c'est plutôt un joueur amateur. C'est un petit peu compliqué parce qu'il peut encore avoir des mains comme Valet Dame suité, Roi Dame suité, que je bats. Mais il y a énormément de mains contre lesquelles je suis malheureusement drawing dead et je ne peux rien faire à part passer ma main. Late wedge, I guess. Yeah, so maybe some Donc il y a des petits problèmes avec mes tickets d'inscription, apparemment rien de bien grave. somewhere else originally or something. Okay. If they came and got the card and we didn't say anything else, everything's good. Okay, perfect. Thank you. Le floor qui a appelé mon nom au micro et je me demandais pourquoi et c'était simplement un problème de seed draw qui a été maintenant résolu. Allez, 30 blindes deep, As-9 face à un raise et un call. Très important ici
de prendre en compte le fait que le deuxième joueur qui a payé va payer beaucoup de mains marginales et il faut le laisser sur mon tapis. Et très important de prendre ses spots pour se maintenir à flot. Mes deux adversaires snap foldés. Et encore une petite bouffée d'oxygène. A complicated start, Pierre, but a happy one nonetheless, with a bracelet won by one of your buddies in the Amazon room, just a few meters from your tournament. But you have to stay focused, because with a reduced stack of 35 blinds and a fast structure, your flexibility has been reduced somewhat. We'll soon find out what your battle plan is for the rest of the tournament in the next episode of Inside the Mind of a Pro.